Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sofiana et aujourd'hui je reviens sur cette chaîne pour faire le bilan de mon année 2020. Alors le bilan de mon année créative, pas vie personnelle, vie pro, etc. On va se concentrer sur la couture, le tricot, le crochet, la broderie, ça en fait déjà pas mal. Et aussi sur cette chaîne YouTube, puisque souvent on oublie que c'est aussi un loisir, voire un travail, mais que c'est quand même pas mal créatif de faire des vidéos, et on va en reparler. Pour ce bilan, je ne vais pas revenir sur tous les projets que j'ai créés en 2020, puisque du coup tu les as tous vus dans mon journal créatif, ce qui donne à peu près 24 heures de vidéos si on compte 2 vidéos par semaine, voire à 1 heure de vidéo, voire même un peu plus. Donc on va s'épargner tout ça, et je vais plutôt revenir en détail sur les ressentis que j'ai eu sur mes loisirs créatifs, sur les challenges que je me suis donné. Dans cette deuxième partie, je voudrais aussi te proposer les pièces que j'ai préférées dans l'année, celles que j'ai préféré porter, celles que j'ai préféré faire en couture et en tricot. Ça pourra peut-être te donner des idées sur des choses à faire cette année, toi aussi. Alors, gros événement dans cette année 2020, j'ai participé pour la première fois au Me Made May Challenge, qui est un défi qui consiste à porter une pièce fait main par jour pendant le mois de mai. C'est un challenge que j'ai réussi et qui m'a appris beaucoup sur ma garde-robe, donc je t'invite aussi à le faire si tu es dans la même démarche que moi. Et même en général, pour voir si tu portes beaucoup tes pièces fait main, parce qu'on est beaucoup à réaliser mais pas forcément à porter ce qu'on fait, ce qui est fort dommage. Et ce challenge permet de comprendre pourquoi on porte pas ces pièces et quelles pièces on porte souvent justement. Donc moi j'ai trouvé que c'était un challenge très intéressant, ça m'a permis de voir que ma garde-robe avait beaucoup évolué ces derniers temps, parce que justement je fais un peu plus attention aux projets que j'ai envie de faire, et ma palette de couleurs a également été transformée au cours de cette année. Donc dans novembre 2019, j'ai fait ma vidéo Trouver sa palette de couleurs, et donc j'ai mis en place ma palette, on va dire fin de l'année 2019, et je l'ai mis en place en 2020. Et c'est une chose qui a vraiment permis de faire progresser grandement ma garde-robe et qui me permet aujourd'hui de porter toutes les pièces que je fais moi-même. Donc je vais pas arrêter de vous saouler avec la palette de couleurs en 2021, c'est sûr. Et ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, maintenant ça me permet de mieux choisir mes pièces et du coup de mieux construire ma garde-robe sur le long terme. Aujourd'hui je suis contente parce que toutes les pièces sont représentées dans mon dressing en fait main. C'est-à-dire que j'ai fait autant de pantalons que de jupes que de robes, de pulls, accessoires, etc. J'ai au moins une pièce fait main dans chaque catégorie, et moi je suis super contente puisque le but c'est de pouvoir faire tout moi-même. Et ça me fait plaisir également de faire comme ça. Donc aujourd'hui c'est le cas, et j'ai envie de pousser cette réflexion là. Donc par exemple en rajoutant plus de pièces de lingerie dans ma couture, ou également plus d'accessoires en tricot comme les mitaines, les châles, etc. Une autre chose qui a bien progressé cette année, c'est la découverte des matières, particulièrement en tricot. Donc cette année, j'ai essayé de découvrir un petit peu plus les laines non superwash, donc les laines non traitées, qu'on a tendance à appeler rustiques. Et ça a été un gros coup de cœur pour moi, notamment la boucle laine que j'ai beaucoup aimé tricoter, mais j'ai aussi tricoté la Letlopi, j'ai tricoté de l'alpaga que j'ai été chercher dans une ferme en Bretagne à côté de chez moi, toute cette démarche là, ça me conforte dans l'idée d'aller vers cette démarche de consommer local et de consommer des laines qui sont un petit peu plus éthiques dans leur manière d'être produite, mais j'ai aussi découvert que c'était des matières que je préférais porter. Donc c'est des matières qui sont légères mais qui tiennent très chaud, et moi je suis quand même assez frileuse, donc ça me permet de pouvoir porter des pulls en fingering sans mourir de froid. Voilà, j'ai aussi découvert la single cette année, donc la laine où il y a un seul brin, donc dans mon pull olive leaf
que j'adore porter. Je trouve que c'est une laine qui est assez moelleuse, qui a un tout petit duvet et qui du coup est super jolie et un petit peu plus brillante à mon goût. Les couleurs sont plus vibrantes aussi sur la laine single, donc je vais continuer à essayer d'aller vers ce genre de laine dans l'année 2021. Pour la palette de couleurs du coup j'en reviens, alors pour moi c'est 100% adopté, ça m'a aidé à choisir mieux ma laine, mieux mon tissu et à avoir des pièces qui seront je pense un peu plus durables dans mon dressing, même s'il y a des couleurs que je trouve magnifiques, malheureusement elles ne me vont pas au teint et donc faire des pulls avec ces couleurs là c'est prendre le risque de ne pas porter mes pièces, donc la solution que j'ai trouvée c'est de faire ces pièces pour les personnes de mon entourage qui n'ont pas le même coloris saison que moi. Ça me permettra de me faire plaisir sur ces laines là sans pour autant remplir mon placard inutilement. Grande avancée aussi dans mon dressing, c'est que j'arrive de mieux en mieux à supprimer le noir de mon dressing. Donc il me reste encore des pantalons slim et une veste. Quelques robes également, hein, parce que la petite robe noire on en a toujours besoin, mais je suis contente qu'aujourd'hui dans ma semaine j'ai presque plus de tenues où je porte du noir et c'était un défi que j'avais envie de me lancer et je suis toujours super contente de réussir à faire une tenue totalement colorée. Dans ma recherche du dressing idéal, évidemment, j'essaye de faire en sorte que toutes les pièces soient portées, etc. Mais de temps en temps, moi aussi j'ai un petit coup de folie et j'ai envie de coudre ou de tricoter un tissu qui me fait de l'œil ou une pièce que j'ai pas l'habitude du tout de porter dans mon dressing. Et des fois, de sortir sa zone de confort, ça fait aussi du bien et j'ai eu des belles découvertes cette année en essayant justement des pièces qui sortent de mes habitudes. Donc cette année j'ai découvert que la forme du pantalon carotte m'allait plutôt bien et c'est une pièce vers laquelle je ne me serais jamais dirigée avant de faire de la couture. Et au final c'est les pantalons que je porte le plus souvent. Donc mon coup de cœur de cette année c'est le pantalon Côme de Anne Cardilès Couture. Donc un pantalon carotte avec des pinces sur le devant et élastiqué dans le dos pour un maximum de confort. C'est une pièce que j'ai énormément portée, je m'en suis cousu 2 pantalons et un pyjama et je tourne très régulièrement avec. Donc jolie découverte. Et en tricot, j'ai découvert que les cardigans avec un col rond assez haut pouvaient convenir très bien à ma garde-robe. Avant, pour moi c'était plutôt le col V vers lequel j'allais pour mes gilets. J'avais toujours l'impression que ça allait m'enfermer et que ça serait pas très saillant sur moi un gilet avec un col aussi haut. Et avec le cardigan Christabel de Andrea Rangel, ça m'a complètement fait changer d'avis. Le cardigan dont lequel je parle c'est celui-ci, donc tricoté en Let Lopi, donc qui est ma découverte de laine, donc une laine bien rustique et j'adore porter cette pièce. C'est une pièce qui est chaude, qui est hyper élégante, même avec cet aspect très rustique de la laine. Et donc pour mes futurs gilets, cette fois je serai un petit peu moins réticente à partir sur un col assez haut et assez fermé comme ça. Cette année, ça a été aussi l'année des premières fois pour moi. Bon, c'est un peu toujours l'année des premières fois puisqu'on apprend toute sa vie et moi c'est une chose que j'aime beaucoup justement à travers à travers la couture et le tricot. Mais cette année, j'ai pour la première fois designé un patron de vêtements. Donc j'ai sorti le gilet sophistiqué au mois de juin et j'ai continué à designer après ce gilet puisque c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Mais je suis particulièrement fière de la sortie du gilet puisque c'est une pièce qui était assez technique, qu'il a fallu que je grade pour la première fois et donc que je me frotte à Excel. Et c'est un patron avec beaucoup de dentelle. L'expérience de test était très intéressante pour l'année à venir j'aimerais pouvoir réaliser de nouvelles pièces comme celle-ci. Alors j'ai continué à designer mais essentiellement des accessoires, donc plutôt des chaussettes puisque si tu me connais tu sais que ça me passionne les chaussettes. C'est ce qui me permet de pouvoir avoir le petit grain de folie
et de pouvoir tester toutes les techniques qui me font envie dans un tout petit projet. Donc il y aura encore des chaussettes pour l'année 2021 et d'ailleurs il y a un gros challenge qui m'attend pour cette année et je t'en parlerai en fin de vidéo. Une autre première fois, c'est que cette année, j'ai poursuivi mon apprentissage du crochet et j'ai essayé d'en faire quelque chose d'assez régulier dans ma pratique des loisirs créatifs. Donc j'ai appris le crochet l'année dernière, donc en 2019, et cette année j'avais envie de pouvoir continuer à crocheter et à m'améliorer. Donc j'ai lancé mon premier cal annuel, donc qui est le cal crocheté équilibré, qui est toujours en cours. Je ne fermerai pas le topic à la fin de mon année de crochet, c'est-à-dire au mois d'avril, puisque les discussions là-bas sont très sympas. Et donc le principe était de crocheter un légume fruit par mois pour pouvoir réaliser une dinette en 12 mois, donc 12 petites choses à offrir à la fin de l'année, scolaire, la civile ou l'année qu'on se fixe à nous-mêmes. Donc moi c'est 1 an de mon neveu. Donc j'ai beaucoup aimé continuer à crocheter et j'essaierai de crocheter un petit peu plus régulièrement dorénavant et de faire passer le tricot des fois un petit peu de côté. J'ai aussi continué la broderie cet été. Donc bon, la broderie c'est vraiment juste estival pour moi. C'est des choses que j'aime faire à l'extérieur. Mais j'ai fini une grosse pièce cette année qui est ma veste en jean dont je suis très fière. Et j'aimerais pouvoir continuer à broder l'année prochaine. Et d'ailleurs, il devrait y avoir un e-book spécial débutant qui devrait sortir courant printemps-été. Hein. On n'a rien dit. Hein. Et enfin, sur cette chaîne, on a aussi atteint les 2000 abonnés sur YouTube. Donc merci beaucoup encore. Donc il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été mises en ligne cette année. Donc beaucoup de journaux créatifs, mais aussi d'autres vidéos comme ma vidéo spéciale Ravelry pour la Saint-Valentin. Il y a aussi l'apparition des lives sur cette chaîne YouTube. Donc à partir de septembre, je faisais un live par mois tous les mois avec un thème donné et je vais continuer à réaliser ces lives pour pouvoir interagir avec vous et je trouve ça très intéressant comme exercice, on va dire. Donc ça va continuer dans l'année 2021. J'aimerais pouvoir faire évoluer cette chaîne YouTube dans l'année. Donc éventuellement ajouter l'onglet communauté, donc c'est un équivalent de Patreon mais sur YouTube. Donc parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'avoir envie de me soutenir d'une manière ou d'une autre et c'est quelque chose qui trotte dans ma tête depuis un petit moment, j'en avais parlé sur mon journal créatif et donc pourquoi pas faire évoluer cette chaîne de cette manière-là avec un moyen de soutien financier participatif qui ne sera certainement pas obligatoire mais il y aura du coup du contenu exclusif sur l'onglet communauté et un moyen de pouvoir communiquer un petit peu plus facilement avec moi également. Bon, pour l'instant c'est pas encore tout réfléchi mais j'ai une petite idée. Donc voilà pour le bilan couture, tricot, crochet, broderie, etc. Alors en 2019, j'ai beaucoup tricoté pour les autres et peu cousu et cette année il s'est avéré que c'est l'inverse. Donc j'ai tricoté quasiment que pour moi mais par contre j'ai beaucoup cousu pour les autres et notamment à Noël. Cette année j'ai réussi à faire une pièce faite main par personne en cadeau de Noël et c'est un challenge que je suis très contente d'avoir réussi. Je ne sais pas si je le reproduirai l'année prochaine mais ce qui est certain c'est que l'année prochaine j'essaierai de réaliser un petit peu plus de pièces en tricot pour les autres et notamment des designs donc pour hommes puisqu'il n'y en a pas beaucoup sur Ravelry et moi j'ai des hommes dans mon entourage qui adoreraient que je leur tricote des petites choses donc pourquoi pas me lancer dans du design pour hommes, sait-on jamais. L'idée est là en tout cas. Donc voilà pour mon année 2020 en termes de bilan, challenge, tout ce qu'on veut. Et puis du coup je voudrais te présenter mes pièces préférées de l'année. Donc c'est les pièces que j'ai préféré faire et porter. Donc je t'ai fait une sélection tricot et couture. Donc on va commencer par le tricot. Alors
Pour ma première pièce préférée, je vais te parler d'un pull. Et donc mon pull préféré, c'est le White Horse de Kathleen Hunter. Donc c'est un pull que j'ai tricoté à partir d'une laine que j'ai détricotée. Donc j'avais tricoté le gilet Ryuk, donc avec la Drops Alpaga bleu ciel, et en fait l'échantillon était trop serré et il était un tout petit peu trop petit pour moi. J'ai préféré le défaire et me resservir de la laine, et donc j'ai tricoté ce pull là que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry depuis un moment, et depuis que j'ai terminé de le tricoter, je le porte pratiquement toutes les semaines. Je l'ai énormément porté cet été, cet hiver je continue à le porter. C'est une pièce qui je trouve est très originale, mais en même temps qui a ce côté un petit peu classique qu'on peut porter sans se prendre la tête avec cet effet un petit peu ample. À tricoter, je l'ai trouvé assez agréable, même s'il y a énormément de nopp dans le patron. Moi j'aime beaucoup suivre les diagrammes de dentelle, je trouve que c'est très motivant. D'ailleurs j'ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube pour pouvoir réaliser les nopp au tricot et au crochet. Donc si tu as envie de réaliser ce modèle, n'hésite pas à aller voir ce tutoriel, ou si tu as des nopp sur d'autres modèles hein, d'ailleurs. Et donc je le porte très très souvent, donc pour moi c'est ma pièce préférée de l'année, même si elle se bat avec le Once in Floral que je porte aussi souvent et que j'ai beaucoup aimé faire. Mais celle-ci, elle a ce petit côté en plus du fait que j'ai détricoté un projet et que j'ai bien fait de le faire, puisque aujourd'hui mon pull est porté alors qu'avant le gilet restait au placard. Pour le gilet que j'ai préféré tricoter et faire dans l'année 2020, c'est le Christabel de Andrea Rangel. Alors je n'y attendais pas du tout, parce que déjà c'est une pièce avec beaucoup de jersey et c'est pas trop mon truc. Et en plus c'est une pièce à plat. Mais au final, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était expliqué. Le tricot a été très fluide. Je l'ai tricoté pendant l'été. Voilà, ouais, on va dire à peu près au mois de juillet. Et j'ai pas trouvé ça trop chaud à tricoter. Pourtant, cette laine est extrêmement chaude et c'est pour ça que c'est dans mes pièces préférées. C'est que pour la grande frileuse que je suis, c'est une veste que j'adore mettre et je peux la porter comme ça sans manteau, et elle est très très agréable. J'ai adoré la laine, donc qui est la Letlopi. Alors oui, c'est une laine qui gratte, mais moi je n'y suis pas sensible et j'apprécie toutes les autres caractéristiques que la laine a. Et donc ça a été une grosse surprise pour moi, puisque c'est une coupe que je ne pensais pas qui m'irait très bien. J'avais flashé sur le modèle, j'avais besoin de me faire une veste et donc j'ai tricoté celle-ci avec un petit peu d'a priori, et au final c'est une très belle surprise. C'est pour ça que du coup elle est dans mon coup de cœur de l'année. Et pour finir, mon accessoire préféré cette année, c'est mon dernier patron de chaussettes. Donc c'est les chaussettes Solive que j'ai adoré imaginer et que j'ai adoré faire. Donc mon objectif c'était de faire des chaussettes qui passent dans des tout petits restes de laine. Donc il faut à peu près 20 grammes de chaque coloris. Et de pouvoir faire des rayures qui soient verticales, puisqu'on voit énormément de chaussettes avec des rayures horizontales, on voit beaucoup de laines auto-rayantes qui sont très à la mode. Et bien moi, comme d'habitude, tête de mule, j'avais envie de faire tout l'inverse. Donc j'ai réalisé ces chaussettes avec des rayures verticales et j'ai agrémenté d'une petite dentelle pour faire des soquettes qui sont un petit peu romantiques. C'est des chaussettes que j'adore porter, je les trouve très originales et j'ai adoré les faire. Le test s'est super bien passé, c'était très agréable. Et c'est un patron qui a l'air de vous plaire, donc j'en suis très contente. Et c'est aussi un patron qui m'a permis de tester une nouvelle pointe et un nouveau talon. Et moi, quand il y a des nouvelles techniques, je suis ravie. Pour la couture, mes pièces coup de cœur cette année, sans surprise, le pantalon. C'est une pièce que j'adore coudre, qui a été une révélation pour moi. J'aime le côté technique à certains endroits et un petit peu plus tranquille à d'autres. Et le défi d'ajuster un pantalon à sa morphologie est quelque chose qui me passionne. Ça me permet de rentrer dans le patronage au fur et à mesure et je trouve ça très intéressant. J'ai adoré coudre les pantalons et j'ai du coup adoré découvrir le pantalon Côme de Anne Cardilès Couture, qui est du coup, comme je le disais, un pantalon carotte qui, je pensais encore une fois, n'allait pas forcément m'aller et qui au final complimente ma silhouette et qui est très agréable à porter.
Donc c'est des pantalons avec une taille élastiquée au dos et des pinces sur l'avant, donc ça permet de pouvoir être très à l'aise et très confortable. Je peux les porter au travail sans souci. C'est une pièce qui fait à la fois élégant et à la fois décontracté, et c'est ce que j'aime dans ce modèle. En fonction du tissu qu'on va choisir, il va avoir un tout autre portée et un tout autre rendu. La deuxième pièce que j'ai adoré coudre et adoré porter, c'est la robe Madeleine de République du Chiffon, qui est une robe portefeuille, qui est une robe qui est très fluide, très agréable, avec un joli décolleté. C'est une robe qui permet d'être élégante, mais encore une fois d'être confortable au porté. Donc j'ai fait une version pour l'automne et une version pour le printemps. Et pour moi, je vais essayer de continuer d'aller vers ce coupe de robe. Ça me permet aussi de découvrir des tissus qui sont un petit peu plus fluides et qui complimentent la silhouette sans être forcément moulants. Donc c'est tout bénef pour moi. Pour l'accessoire coup de cœur de 2020, ce sera mon patron de sac à projet que j'ai sorti au début de l'année et que j'aime toujours autant et qui vous plaît aussi beaucoup. Donc c'est mon sac à projet qui m'accompagne partout. Donc je l'ai fait vraiment à mon image et comme je voulais qu'il soit. Donc c'est un sac à projet qui est fait pour les projets à un seul écheveau. Et il y a une version pour 2 échevaux. Il n'y a pas encore de version pour les pulls et les gilets puisque j'ai en tête de faire un autre type de sac à projet. Donc là, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit nomade. Donc je lui ai mis une anse, des poches, une attache pour les ateliers... Une attache pour les anneaux marqueurs, donc c'était pour moi mon sac à projet nomade, celui que j'emmène quand je vais chez le médecin au tricoter, etc. Et donc pour les pulls et les gilets, j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus différent. Donc ça va arriver en 2021 et du coup ce sac je le traîne partout et voilà, je l'aime beaucoup et je vois qu'il vous plaît aussi, donc je suis très contente. Voilà pour le bilan de mon année 2020 en ce qui concerne le créatif. Donc j'espère que ce bilan vous aura plu et vous aura permis d'analyser comme moi un petit peu plus cette année. J'ai fait beaucoup de découvertes, il y a eu beaucoup de coups de cœur, il y a eu plein de choses positives et du coup je suis très contente de cette année en ce qui concerne le créatif. J'espère que vous serez toujours en rendez-vous sur cette chaîne YouTube pour suivre mes aventures en 2021 et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour vous dévoiler mes objectifs pour cette année à venir. À la prochaine!